Donc, le Baruch appelle Moshe Rabbeinu. La tente du tabernacle, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on traduit ça exactement. L'assignation. L'assignation. Voilà. Voilà qui dit bien. Hazak. Alors, Vaikra, tout le monde remarque qu'il y a un petit aleph au lieu d'un aleph normal. Et les Mfarshim posent la question, la Tourim dit, c'est pour montrer la Hanava de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a ce petit peu d'encre qui lui restait, parce qu'il il avait exactement l'encre qu'il lui fallait pour écrire toute la Torah. Comme il a fait un petit aleph, il n'a pas voulu dire Bichal Vaikra. Il dit, pourquoi je vais dire Vaikra? Vaikra, c'est que le m'appelle. Qui suis-je que le m'appelle? Alors il a écrit un Vaikar. Vaikar, ça veut dire par hasard que le a parlé par hasard que le a parlé à Moshe. Alors, je lui ai dit, Moshe dit d'écrire Vaikra. Pourquoi tu écris Vaikar? Alors il dit, bon d'accord, je vais faire un aleph. Mais pas besoin, je m'a dit que faire Vaikra. Vaikra, même avec un petit aleph, ça se lit Vaikra. Il a fait un tout petit aleph. Finalement, à la fin, il lui restait un peu d'encre. Parce que entre écrire un grand aleph et un petit aleph, il reste de l'encre. Le il a dit, ah, c'est comme ça. Le petit peu d'encre qui lui restait, il l'a mis sur le front et Karnu Hod Moshe. Il a eu l'auréole comme ça. C'est quelque chose d'indescriptible, c'est angélique. Cher Rabbeinu, je ne sais pas, comment on traduit Karan Or Pene Moshe, ça veut dire le visage de Moshe est devenu illuminé. Karan, irradié. Voilà. Parce que le Karnaim, c'est des rayons. Il a irradié, c'est une irradiation céleste. C'est pas quelque chose de ce monde-là. Ça, c'est le mérite de Moshe Rabbeinu qui a, par sa Hanava, il pose la question, est-ce que c'est la seule fois où on a écrit qu'Akadosh a appelé Moshe? C'est écrit aussi dans Parashat Yitro 2 fois. Et là-bas, il n'y a pas de petit aleph. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait un petit aleph dans la Parashat Yitro? J'ai vu qu'il y a des Gdolim qui ont répondu, parce que là-bas, c'était en plein devant le clan d'Israël. Akadosh il a appelé Moshe Rabbeinu devant le clan d'Israël. Faire de la Hanava devant tout le monde, c'est pas de la Hanava, c'est de la Gava. Ah, Zama, il peut pas être... Ah non. Mais quand est-ce qu'on voit la Hanava de Moshe Rabbeinu quand il était seul avec Akadosh Baruch Hu? C'est ce que le Rahim HaKadosh dit. Rahim HaKadosh dit, pourquoi il est écrit Vaikra El Moshe, Vaidaber Hashem Elav? Akadosh Baruch Hu interpelle Moshe. Il est écrit, il a interpellé Moshe et Hachem lui a parlé. Il fallait dire, Hachem a interpellé Moshe et lui a parlé. Pourquoi pour l'Ikro, il a dit, Vaikra El Moshe. Alors il dit, Rahim HaKadosh, il a plusieurs tiroutzim, mais il donne un tiroutz. Un de ces tiroutzim, c'est que Akadosh Baruch Hu a parlé avec Moshe à voix haute. En principe, tout le clan d'Israël aurait dû entendre. Mais finalement, il n'y a que Moshe qui a entendu. C'est une voix très haute, puissante, et pourtant, il n'y a que Moshe qui a entendu. C'était sur les ondes de Moshe. Vaikra, c'est parler à voix haute. Mais, El Moshe. Les Israéliens n'étaient pas autorisés à entendre, ils n'ont pas entendu. Ce n'était pas sur leur teder, sur leur longueur d'onde. C'est pour ça, Vaikra, il a crié, il a appelé à voix haute. Et pourtant, c'est arrivé que dans les oreilles de Moshe. Vaidaber Hashem Elav, Me'oel Moed Lemor. C'est quoi Me'oel Moed? Bien que Rahim HaKadosh continue, il y a encore un hidouche. On sait très bien qu'il parle de lui. Pourquoi Vaikra Elav, Vaikra El Moshe, Vaidaber Hashem, Me'oel Moed Lemor, pourquoi Elav? C'est sûr, on parle maintenant, il a Vaikra El Moshe, c'est certainement qu'il parle avec lui. Il dit, pour te dire, s'il n'y avait pas écrit Vaidaber Elav, Me'oel Moed Lemor, j'aurais pu croire.
que quand il était en dehors d'Ohel Moed, en dehors du tabernacle, alors la voix n'arrivait que aux oreilles de Moshe. Il n'y a que Moshe qui interceptait la voix de Hachem. Mais Bnei Israël n'était pas à la hauteur de l'intercepter, il ne l'interceptait pas. Peut-être que quand Moshe Rabbeinu était dans le Ohel Moed, alors là-bas, qu'est-ce qu'il y a dans le Ohel Moed? Il y avait des Kohanim. Les Kohanim, ils sont un rang plus élevé, spirituellement. Donc j'aurais pu croire que eux, ils ont entendu ce que je vois parler avec Moshe. Kamash Malan, Vaidaber Elav, mais Ohel Moed, même de Ohel Moed, quand Moshe Rabbeinu était Ohel Moed, il ne parlait qu'à lui. Je ne parlais qu'à Moshe. Il ramène un Midrash. Pourquoi il dit Elav? Pour nous dire, Vaikra el Moshe. Vaikra el Moshe. On dit que Moshe Rabbeinu, il dit Machal Lema Davar Domeh. Le roi, il est invité dans un, par on dit, visite officielle dans une ville. Il est reçu par les grands de la ville. Beaucoup de gens arrivent, les grands, le ministre, le préfet, le truc, tout le monde vient pour le recevoir. On ne sait pas vraiment qui est le plus important aux yeux du roi. Quand on voit que le roi se met à parler avec quelqu'un et pas avec les autres, on comprend que le plus important aux yeux du roi, c'est celui avec lequel il parle. Il adresse la parole, il parle en tant qu'homme. Mais les autres, ils sont là pour faire de l'honneur, c'est tout. Mais avec qui il aime parler le roi, c'est avec celui avec lequel il entretient. C'est lui le plus important. Alors c'est pareil. Moshe Rabbeinu, Vaikra el Moshe. Bien que dans la paracha précédente, on voit que Vayal, Nadav, Va'avihu, Veziknei Israël. Il y a beaucoup de grands qui sont montés aussi, ils sont arrivés avec Moshe et pourtant, Vaikra el Moshe. Vous montrez que Moshe Rabbeinu était le préféré aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour sa hanava. Pourquoi? Le Midrash dit parce que c'est Moshe Rabbeinu qui s'occupait du clan d'Israël. C'est lui qui leur apprenait Zot ha'haya shel tochelu, Zot ha'haya shel lo tochelu, et ele teshaketsu, etc., etc. C'est Moshe Rabbeinu qui a pris soin du clan d'Israël, qui leur a enseigné la Torah. On voit de là comment Akadosh Baruch Hu, il adore, il aime, il chérit ceux qui enseignent la Torah à ses enfants. Moshe Rabbeinu, pourquoi je ne parlais rien qu'à lui? Parce que c'est lui qui enseigne, celui qui s'occupe du clan d'Israël. Lui, il enseigne la Torah au clan d'Israël. On voit comme ça, les Israël qui se sont donnés pour propager la Torah. C'est vraiment, on ne peut pas trouver plus important, plus aimé de Akadosh Baruch Hu qu'eux. Regardez autour de vous. Ceux qui enseignent la Torah au clan d'Israël, ce sont ceux qui sont le plus aimés par Akadosh Baruch Hu. Combien c'est important que chacun, quand on étudie ici, l'ilmod ou le lamed. Quand il est écrit dans Pirkei Avot, halomed almenad l'ilmod, aspikim yado, l'ilmod, almenad almenad lamed, l'ilmod ou lamed, ma'at la'asot, l'ilmod, lamed, l'ishmod, la'asot. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs madrigot dans le limoud. On étudie. Chacun, quand il commence à étudier, se dit, Bezrat Hashem, j'étudie pour qu'un jour je puisse enseigner aussi la Torah à mon tour, l'enseigner au clan d'Israël. Et je ferai tout pour essayer, Bezrat Hashem, de propager la Torah au maximum. Je veux même prier pour les gens qui étudient la Torah. Très important. Je veux prier pour les gens qui étudient la Torah. Il y a des gens qui sont tombés, malheureusement. Et quand on prie pour eux, on ne peut pas s'imaginer combien de bien on peut leur faire. Quand on voit le bien, j'ai vu un maassé il y a un halon de la Ashgaha Pratit. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce halon de la Ashgaha Pratit. C'est un halon qui paraît chaque semaine, je ne sais pas, mais pas partout on le distribue, il est assez rare. Et là-bas, il raconte des histoires mamash vécues. Chacun il raconte son histoire dans un téléphone. Voilà, il m'est arrivé ceci, cela. Quoi? Ashgaha Pratit. Il voit un nez qui lui arrivait, des choses extraordinaires. On voit que Akadosh Baruch Hu est Mashgiach. Mashgiach, c'est clair l'Israël. Quelqu'un est venu voir son ami, que son
un proche parent à lui, qui étudie la Torah, était dans la Shiva. Malheureusement, il a glissé, il a été dans d'autres chemins, et ça fait déjà 1 an qu'il n'a pas ouvert un sefer. Et il est très malheureux, etc. Pourquoi? Il dit, moi, tu as prié pour lui, donne-moi son nom. Comment il s'appelle? Comment s'appelle sa mère? Prie pour lui. Il n'a pas prie pour lui en disant qu'il évoque les bonnes choses qu'il y a en lui. Il dit, quelle bonne chose? Je vois aucune chose de bien entre lui. Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un qui est dans la Torah, il a tout abandonné, il est parti, etc. Qu'est-ce que je peux trouver de bien en lui? Il a dit, moi, écoute, donne-moi son nom, je vais m'occuper. Il a pris son nom, le nom de sa mère. Pendant quelques jours, il n'a pas arrêté de prier pour lui. Il a dit, Ribono Shel Olam, combien tu seras heureux quand ce garçon-là reviendra à la Torah, il étudiera la Torah. Combien de Kiddush Hashem peut te faire? Et mieux encore, puisque c'est quelqu'un qui a tellement un grand etc., qu'il a quitté le limoud, ça veut dire que dans son potentiel, il est très fort. C'est pour ça que le Tzara s'est abattu contre lui. Parce qu'il sait, le Tzara, que c'est quelqu'un que s'il est dans la Torah, il va devenir un... Alors il a tout fait pour l'arracher à la Torah. Donc quelqu'un comme ça, une bonne neshama comme ça, Ribono Shel Olam, pourquoi tu ne l'aiderais pas à revenir? Et comme ça, il s'est porté en tant qu'avocat vis-à-vis de ce monsieur-là. Et ça, c'est un grand Zikoy Rabbi, effectivement. Ça, c'est encore une fois, c'est le Sipur Ashgaha Pratit. Il raconte ça. Et il y a même un numéro de téléphone où on peut entendre toutes les histoires qui sont écrites dans ce feuillet-là. Il s'appelle Ashgaha Pratit. Toutes ces histoires-là, elles sont enregistrées dans un téléphone. On peut les écouter. Et il y en a... il y a de ce téléphone-là, on peut choisir en hébreu, en yiddish, en anglais aussi. Je ne sais pas si en français, je ne suis pas sûr, mais dans plusieurs langues, il raconte ces histoires-là. Chacun, si c'est un Américain, il va raconter en anglais, si c'est un Israélien, il va raconter en hébreu. Mais on peut entendre l'histoire vécue de la personne. Vous racontera, vous l'entendrez de vos propres oreilles. Et c'est amitié, les gens ils n'ont pas quel intérêt ils ont de... On va hommage des histoires extraordinaires de Ashgaha Pratit. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Donc il raconte que Mamash, quelques jours après, il a commencé à prier sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce garçon-là, il appelle son proche parent, celui qui a dit je vois rien du tout, en quoi je peux être, quelle bonne chose je peux penser de lui. Eh bien, il appelle ce garçon-là, que ça fait 1 an qu'il n'a pas ouvert la Gemara, il appelle son, je ne sais pas si c'est un cousin ou un oncle, je ne sais pas. Il lui dit écoute, j'ai envie d'étudier un peu de Gemara, tu ne veux pas étudier avec moi? Ça fait longtemps que ça fait 1 an que je n'ai pas ouvert la Gemara. Tu ne veux pas étudier avec moi un peu? Les autres, ils étaient bouleversés. Comment? Oui, bien sûr, viens. Il a prié pour lui, depuis il s'est rapproché de la Torah, il a commencé à reprendre. Mamash est devenu un Talmid Chacham. Il raconte ça de ses propres oreilles, de sa propre bouche. Donc on voit, hein, et ça c'est les gens que il aime. Avoir un bon œil vis-à-vis des gens, même s'il a fait des fautes. Il faut comprendre que dans cette génération, on est harassé par le Tzara, il tape de tous les côtés. Et il tient compte de ceux qui sont Melamdim Zechut sur le clan d'Israël. Et qui comme Moshe Rabbeinu, aujourd'hui c'était Hiloulad Moshe Rabbeinu, Zain Adar Bet, Hiloulad Moshe Rabbeinu. Comment il a réussi à devenir Moshe Rabbeinu? Comment il a réussi à obtenir ce privilège-là de Vaïkra et Moshe? Il a appelé Moshe. Il lui a parlé à lui spécialement. Je dis c'est le Midrash qui raconte, je dis le Machal. C'est le roi qui vient dans la ville et qui est reçu par une délégation. Et il parle avec une personne de la délégation, c'est la personne qu'il aime. C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi il l'aime? Il dit le Midrash, parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a pris soin de Am Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui a enseigné la Torah à Am Israël. Il leur a appris Zot Ahaya Asher Tochelu. Il leur a montré, il a été Torah avec Am Israël. Il s'est donné du mal pour Am Israël. Il n'a pas rien que pour lui, étudier pour lui, et le reste, l'homme chané. Il s'est démené pour Am Israël. Il s'est donné du mal pour Am Israël. Quand je vois ça, je ne peux pas ne pas penser au Rav Ovadia Yosef Alav Shalom. Combien il s'est donné du mal pour Am Israël? Alors qu'il aurait pu
il a fait des dizaines de livres, il aurait pu faire des centaines de sfarim, il aurait pu faire. N'en parlons pas déjà que chacun de ces sfarim, il peut contenir 10 sfarim d'autres mehabrim. Mais même, il aurait pu faire encore beaucoup, beaucoup plus. Et pourtant, il a partagé son temps entre son étude et l'enseignement d'Israël Israël. Vous imaginez un peu quel kiff on peut avoir quand on étudie la Torah et découvrir, il a toute la Torah qui. La semaine dernière, au Shabbat, un des rabbinim de Arnof, un Rosh Yeshiva, il s'appelle Rav Daniel Biton. Il est venu, il a été appelé par le Rav Yitzhak Yosef pour parler en introduction au shiur du Rav Yitzhak Yosef de Motzei Shabbat. Il a raconté, c'est d'ailleurs un voisin, Rav Daniel Biton, c'est un voisin du Rav Yosef. Il habitait juste l'immeuble à côté. Et un jour, il a décidé, c'est quelqu'un qui a une yeshiva, Arnof, Orot HaTshuva. Et bon, Hachem, il connaît beaucoup de gens des supporters de la Torah. Et donc, il a ouvert une édition de Sifrei Kodesh. Il a fait paraître d'ailleurs un grand tour. Je ne sais pas si c'est ça le tour que vous avez ici, tour à Mahor. Je pense que c'est le tour que vous avez à Mahor, non? C'est lui qui a édité cela. Vous allez voir dans les pages, préface, Daniel Biton. Donc il a décidé, il a fait paraître beaucoup de sfarim, des rééditions avec des commentaires, etc. Il a toute une équipe qu'il paye et ils font paraître des sfarim. Et donc il venait voir le Rav Yosef pour lui demander, Rabbeinu, quel sefer vous aurez voulu qu'on fasse paraître qui est important pour le klal? Il y a tellement de sfarim qu'il faut rééditer parce qu'ils ont été édités il y a 100 ans, 200 ans, 400 ans. C'est presque illisible. Aujourd'hui, personne n'a plus la patience d'étudier dans des sfarim avec des lettres brisées comme ça, de l'ancien Rashi, sans virgule, sans parenthèse. Aujourd'hui, on réédite tous les sfarim avec vraiment une édition Me'irat Einaim, ça éclaire les yeux. Alors il a dit, Rabbi, quel sefer je fais? Alors il a dit, tel sefer. La fois qu'il faisait, il donnait d'autres idées, quel sefer faire paraître. Et le Rav, un jour, il a dit, tu me fais sortir Neve Shalom. Et un sefer d'un Rav de Mitzrayim, d'Égypte, qui a écrit les Minagim d'Égypte, fait paraître le livre Neve Shalom. Il l'a fait paraître. Et quand il a voulu l'imprimer, il a demandé la préface du Rav Yosef. Le Rav Yosef, il a dit d'accord. Il s'est mis à écrire de 3 heures, il a dit, jusqu'à 6 heures moins quart. 3 heures d'affilée presque. Il a pris le stylo, il n'a pas levé les yeux. Il a écrit au moins 300 références dans la préface qu'il a écrite sur ce livre-là. 300 références sans aller chercher un livre. Une fois, il a demandé au Rav Daniel Biton qui était assis là-bas à côté de lui, je t'en prie, dans telle étagère, il y a un livre là-bas au fond à gauche, tu m'amènes. Il a regardé, il a continué. Une fois, sur une préface avec 300 références. On y mène toute la Torah avec Vezel et Shono. Ça, voilà ce qu'il a dit. Tu écris le Lachon comme s'il le voyait devant ses yeux. Des dizaines de milliers de sfarim dans la tête. Et c'est pour lui un ta'anoug d'étudier la Torah, d'écrire, vous l'écrire. Jusqu'au jour où le Ben Ish Hai lui est venu en rêve. Parce qu'un jour, il a dit, c'est dommage, peut-être que c'est mieux que j'écris plus de sfarim. Ça pourra servir pour les autres générations à venir. Qu'est-ce que je perds mon temps maintenant à aller faire des drachot par-ci, par-là? À l'âge, il avait été avancé dans l'âge, il devait prendre l'hélicoptère. C'est fatigant l'hélicoptère, c'est un bruit très difficile. C'est amusant peut-être pour une première fois de faire le baptême de l'hélicoptère. Mais pour avoir des safs, mais refaire ça chaque nuit, 3, 4 fois, monter et descendre, c'est pas facile, c'est même pas recommandé pour la santé, avec les gens qui ont des problèmes de cœur. La différence de pression. Une fois, il se posait des questions, peut-être qu'il fallait qu'il arrête, qu'il minimise un peu son zikouï rabbi. Et il voit le Ben Ish Hai en rêve, il lui arrive en rêve le Ben Ish Hai. Il le voit rentrer dans sa maison, ouvrir le Yabia Omer, le livre du Rav Yosef, une feuillette à gauche à droite, et il lui dit Rav Yosef, il a fait mode. Et alors il se voit le Rav Yosef en train de dire au Ben Ish Hai, Rabbeinu,
c'est dommage. Vous dites que c'est bien ce que j'écris, alors peut-être qu'il vaut mieux que j'écris plus. Il a dit le Ben Ish Chai, non. C'est bien ce que tu fais. Gam Israël Tanahadecha. Israël, ils ont besoin de ce que tu écris. Que tu as leur parler. Si tu ne vas pas leur parler, il n'y aura pas quelqu'un qui sait qui va étudier tes livres. Il faut que tu ailles pour que les gens ils comprennent la Torah, ils apprennent la Torah, pour qu'il y ait des gens qui étudient la Torah. Donc il était Moser Nafsho pour Am Israël. Moser Nafsho. C'est ce qu'il a dit. Et les Aroaim, c'est ça les vrais bergers d'Am Israël. Donc quand on étudie, alors med almenat lelamed. Étudiez pas pour laisser l'étude en soi. Mais Hashem, vous à votre tour. Donc quand on est l'omed almenat lelamed, il y a aussi un grand avantage. Comme j'étudie dans la perspective d'enseigner, il faut que je comprenne bien. Il faut que les choses s'énoncent clairement. Pour que les mots pour le dire arrivent aisément. C'est-à-dire, si je comprends bien, si j'ai l'intention d'enseigner, donc je ferai le maximum pour mieux comprendre, pour que ce soit clair dans ma tête, pour que je puisse enseigner à d'autres personnes. Ça c'est le... Matanot la evionim. Mishloach manot ish l're'eu qu'on fait à Purim. Pourquoi on ne fait pas ça dans d'autres circonstances aussi? Il y a d'autres fêtes. Si c'est important de faire cela, et si toute la Mishloach manot c'est pour faire le mishté, pour qu'ils aient de quoi faire le mishté, alors pourquoi on ne fait pas ça aussi pendant les fêtes? Chaque fête, on devrait faire Mishloach manot pour qu'on puisse faire le mishté. Question que le Rabbi Dubavitch pose. Et bon, il allonge, mais l'essentiel de la... Il dit, le vrai Mishloach manot, le vrai Matanot Levionim, c'est dans Purim, Mishloach manot ish l're'eu. Ish l're'eu. Re'acha v're'a avicha al ta'azot. Re'acha re'eu, c'est Akadosh Baruch Hu. Re'ach, notre ami, qu'on devrait aimer beaucoup, c'est Akadosh Baruch Hu. Mishloach manot, ish l're'eu matanot levionim. Ça veut dire faire l'itaorerut, itaruta del tata. Itaorer. Se réveiller, éveiller en soi l'amour de Akadosh Baruch Hu. Et en quoi? Matanot levionim. En evion, en ani ela beda'at. Les gens qui n'ont pas eu le mérite de connaître la Torah. Avoir envie de leur inculquer la Torah. Les pauvres, ils savent pas ce qu'ils ratent. On peut leur enseigner la Torah. Donc quand on étudie Mishloach manot ish l're'eu, et quoi? Matanot levionim. C'est quoi les matanot? Puisque dans Purim, on a reçu la Torah mehadash, beratzon. C'est quoi matanot levionim? C'est faire le maximum pour enseigner aux autres, pour les rapprocher de la Torah, pour leur éclairer les yeux, qui viennent aussi étudier la Torah. Tov, un peu trop tard, on va arrêter là. Kadosh Baruch Hu Azor, שנזכה בעזרת השם ברח לגאולה שלמה, comme je vous ai fait des nissim niflaot du temps de Purim, qui nous en fasse aussi maintenant בעזרת השם, que bientôt on ait la géoula, mera biamenu, amen.